La Mini Hatch est unique, surtout en version 3 portes à moteur thermique. Dans cette 4e génération de la série F66, le plus petit modèle est plus intelligent et sophistiqué et existe aussi en version sportive John Cooper Works, étudié ici. Quelques ajustements ont été faits à la gamme de moteurs 3 et 4 cylindres et l'habitacle est sans doute le plus élégant du segment. En résumé, cette voiture se dit mature, mais l'esprit Mini, plaisant à conduire, reste intact. Mini a pris de nombreuses significations, mais c'est la berline 3 portes qui reste le modèle le plus emblématique et reconnaissable de la marque. Maintenant, cette 4e génération au design BMW a été lancée pour la première fois à l'automne, dans sa version entièrement électrique J01. En 2023, la version à combustion F66, sortie 6 mois après, ressemble à l'autre modèle mais repose sur une plateforme très différente. Cette variante essence utilise une version légèrement mise à jour du châssis des anciennes F56, et les moteurs sont en grande partie repris de cette ancienne conception. Contrairement à la Mini électrique de 2e génération, qui au départ était fabriquée en Chine, cette version à combustion provient de l'usine BMW d'Oxford, où elle est assemblée aux côtés d'une version 5 portes de cette compacte que nous avons examinée séparément. Nous pensons que ce design 3 portes reste encore l'expression la plus pure de l'esprit Mini, et il continuera de vous séduire avec son allure compacte, sa maniabilité de carte, et il demeure un choix incontournable si vous recherchez une citadine stylée dotée de nombreuses technologies issues de modèles plus grands. Toutes ces qualités sont toujours présentes ici, mais ont été développées pendant plus d'un demi-siècle d'histoire de la Mini, pour aboutir à, pour le découvrir, comme d'habitude, il vous faudra le test routier le plus complet de l'industrie, celui de Car and Driving. La raison pour laquelle cette Mini à combustion repose sur un châssis différent de la version électrique, c'est qu'elle doit conserver essentiellement les mêmes moteurs qu'auparavant. En fait, ce n'est pas vraiment une surprise. Aucun constructeur automobile ne développe de nouveaux moteurs à combustion depuis des années maintenant. Au moins, il y a une augmentation de puissance pour les deux moteurs qui ont été conservés. Le moteur 3 cylindres turbo de 1,5 litres de la Cooper délivre désormais 230 Nm et 156 chevaux, soit 20 chevaux de plus qu'avant. C'est suffisant pour abaisser le temps du 0 à 100 km/h à moins de 8 secondes. Elle atteint 100 km/h en 7,7 secondes avec une vitesse maximale de 224 km/h. Le 4 cylindres turbo 2 litres de la Cooper S offre désormais 300 Nm et 204 chars, soit 25 chars de plus. Et cela permet d'atteindre 100 km/h en 6,6 secondes, à peu près comme la Cooper SE électrique dont nous avons parlé dans un autre essai. Bien que la Cooper S ait une vitesse de pointe de 240 km/h, ce qui est bien plus élevé. La version légèrement plus rapide John Cooper Works que nous essayons ici. Une finition exclusive pour cette carrosserie 3 portes coiffe la gamme avec le même moteur 2 litres porté à 230 et 1 chevaux, ce qui permet d'atteindre 100 km/h en 6,1 secondes. Comme le suggère le design de la façade, MINI a malheureusement décidé de ne plus proposer de boîte manuelle sur ce nouveau modèle de génération. Donc l'ancienne boîte automatique Steptronic à 7 rapports, auparavant en option, est désormais imposée ici. Mais au moins, elle est proposée en version sport à la réponse vive, même si vous n'aurez les palettes au volant que si vous optez pour la finition sport haut de gamme. Une chose que la Mini à combustion peut offrir et que la version électrique ne peut tout simplement pas reproduire, c'est une maniabilité vraiment agile. Et cela parce qu'elle pèse beaucoup moins lourd. Les deux Cooper Essence pèsent à peine plus de 1,2 tonnes. Comme pour les autres modèles actuels de la marque, il y a un choix de mode de conduite dit « expérience », dont la plupart n'ont pas grand-chose à voir avec la conduite. Choisissez parmi Core, Green, Go-Kart, Personal, Vibrant, Timeless et Balanced. Ces réglages sont liés aux fonctionnalités de conduite et modifient la sensation de direction et les temps de passage des vitesses. Ils influent aussi sur la qualité de l'amortissement si vous optez pour une version sport haut de gamme équipée de la suspension adaptative. Dommage que vous ne puissiez pas régler cette dernière fonction séparément, car, comme d'habitude avec une Mini, la suspension est plutôt ferme. Assurez-vous donc d'essayer la voiture sur votre trajet quotidien ou pour accompagner les enfants à l'école avant de l'acheter.
souhaitez, et peut-être aussi sur votre route de campagne préférée si vous aimez conduire. Sur cette route, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, grâce à une excellente motricité, une direction précise et un châssis remarquablement équilibré. On comprend donc pourquoi Mini n'a pas voulu changer tout cela. La première génération de la Mini BMW a simplement évolué au fil des générations. Cette version moderne de 4e génération, en revanche, est la première depuis le modèle R50 de 2000, à s'inspirer principalement du style de l'original, conçu par Alec Issigonis dans les années 1950. Elle a été lancée sous la forme F66 à 3 portes que nous examinons ici. Mais vous pouvez également demander à votre concessionnaire une variante à 5 portes. Et il existe aussi une version cabriolet. Ce modèle à combustion semble identique à la version électrique, mais des différences extérieures existent, hormis la calandre non obturée. Celle-ci inclut des protections en plastique noir, le long des flancs et la ligne du capot en cocaille. Olivier Heimler, chef du design, a conçu ce nouveau modèle de berline selon le langage de design actuel de la marque, nommé simplicité charismatique. Vous pourriez penser que ce n'est pas très différent. La silhouette est certainement reconnaissable avec ses vitres affleurantes, son toit flottant de couleurs contrastées et ses montants de vitres noires, mais beaucoup de choses sont différentes ici aussi. La carrosserie est légèrement plus courte, les roues ont été encore plus repoussées vers les extrémités de la voiture, et le chrome a été retiré de l'extérieur. Les roues débutent à 16 pouces sur le modèle de base, passent à 17 pouces sur la Cooper S et atteignent 18 pouces sur la John Cooper Works. La face avant minimaliste avec sa calandre octogonale arbore les phares ronds caractéristiques de la marque, qui sont individuellement réglables selon 3 signatures lumineuses. Un panneau système avancé d'aide à la conduite carrée proéminent met en avant l'amélioration de la technologie des caméras, intégrée dans la conception de cette génération. Les feux arrière Union Jack ne sont plus obligatoires à l'arrière. 2 autres motifs sont disponibles. Ces feux arrière à LED en matrice entrecroisée peuvent également avoir des signatures lumineuses personnalisables, tandis qu'une bande noire avec un lettrage distinctif du modèle complète ce design arrière. À l'intérieur, l'élément principal de l'habitacle Mini reste le grand écran central circulaire, ici de 9,5 pouces. Avec cette génération de design, cependant, il n'est pas accompagné d'un petit cadran d'instrumentation, dont vous n'avez de toute façon pas vraiment besoin, car la plupart des modèles sont désormais équipés de cet affichage tête haute. Sinon, il n'y a rien à voir à travers ce volant redessiné, à part le nouveau panneau de tableau de bord garni de textile, qui s'étend devant vous vers ce pare-brise assez vertical. Il change de couleur selon le niveau de finition et il correspond parfaitement à l'ambiance tendance de la Mini. La façade minimaliste comporte peu de boutons et le sélecteur de vitesse a été placé sous l'écran central dans une rangée d'interrupteurs à bascule. On est assis bas, renforçant la sensation sportive promise. La façade combine des bouches d'aération verticales et horizontales, avec de jolis détails parfois trop tendance, comme une languette contrastante devant le passager. Le bras inférieur du volant en tissu et la boîte Mini estampillée entre les sièges. Nous avons évoqué ce gigantesque écran tactile central de 240 mm. Vous allez devoir vous habituer à cela, car il contrôle à peu près tout. Des boutons de raccourci sont en bas, et en haut, les indicateurs de puissance et de carburant entourent le compteur de vitesse numérique. Ceci se trouve au-dessus d'une grande section centrale qui, en appuyant sur le bouton d'accueil inférieur, affiche soit un contenu dédié, soit des rangées de petites icônes. Le contenu dédié permet de faire défiler vers la gauche les réglages du téléphone, la navigation, le contrôle vocal de la radio, les données météo de trajet et une horloge analogique. L'écran des icônes, quant à lui, donne un accès direct à de nombreuses fonctionnalités utiles individuellement, comme le Wi-Fi et la boutique Mini Connected, ainsi qu'Alexa et l'assistant personnel Mini, le contrôle vocal. Pour que cela fonctionne, vous devrez créer un compte utilisateur Mini Connected en ligne, puis le télécharger dans la voiture. Les commandes de climatisation sont affichées en permanence, et en balayant vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran, les utilisateurs peuvent accéder à ce que beaucoup appellent une ceinture à outils, où les fonctions préférées, comme les destinations fréquentes et les stations de radio par exemple, peuvent être enregistrées pour un accès rapide.
Si vous utilisez la configuration de duplication de téléphone sans fil, Apple CarPlay et Android Auto s'affichent sous forme de rectangle à l'intérieur du cercle, bien que seul le système Apple remplisse toute la circonférence de l'écran diode électroluminescente organique rond. Des applications tierces comme Spotify, Fit fonctionnent également sur cet écran, bien sûr, et vous pouvez aussi y jouer à des jeux. Comme le jeu de voiture classique de Mattel. Vous connaissez d'autres problèmes? Eh bien, oui, il y en a quelques-uns. Ne pas avoir d'affichage d'instruments signifie que vous devez constamment regarder l'écran central pour des choses comme l'activation des clignotants. Dommage, les palettes au volant pour la boîte automatique ne sont disponibles qu'en finition Sport ou avec la version John Cooper Works. L'affichage tête haute qui empiète sur votre champ de vision la nuit et les montants de pare-brise épais peuvent parfois vraiment gêner un peu votre visibilité aux intersections. Mais vous êtes bien installé, et la qualité de fabrication, eh bien, c'est la meilleure de sa catégorie selon nous. Elle fixe une nouvelle norme pour les citadines, ce qui est appréciable pour une voiture britannique. La praticité de l'habitacle est moyenne. Les bacs de porte sont quasi inutiles et l'accoudoir semble cacher un rangement dessous, mais ce n'est pas le cas. Mais il y a une boîte à gants correcte et un espace de rangement près du petit compartiment entre les sièges, avec 2 ports USB-C et une prise 12 volts. Des porte-gobelets se trouvent à la base de la console centrale sous le chargeur sans fil, en option pour la plupart des propriétaires. Il est temps de jeter un œil à l'arrière. Ceux qui prévoient d'utiliser ces sièges arrière de façon régulière auraient évidemment tout intérêt à opter pour la version 5 portes de ce même modèle. Pour accéder à l'arrière, il y a ce levier sur l'épaule du siège avant, qui permet de rabattre le dossier et de faire coulisser l'ensemble du siège si vous lui donnez une poussée. Évidemment, avec un siège électrique, cela se fait automatiquement. Eh bien, une fois installé à l'arrière, l'espace pour la tête et les jambes est plus restreint que chez presque tous les concurrents, mais cela a toujours été le cas avec une Mini 3 portes. De plus, la banquette arrière n'accueille que 2 personnes, contrairement au modèle 5 portes qui t'offre un petit siège central. L'inclinaison du dossier est confortable, mais l'espace de rangement est limité. Pas de poche derrière les sièges avant, seulement un grand porte-gobelet au-dessus du tunnel central surélevé. Avec le toit panoramique, la garde au toit diminue légèrement. Terminons par le coffre. Il offre 210 litres sur ce modèle 3 portes, soit 65 litres de moins que la version 5 portes. L'espace de chargement est carré, donc des objets volumineux comme des poussettes peuvent entrer, mais l'accès se fait par un seuil assez haut. Il y a un espace rectangulaire peu profond sous le plancher du coffre pour les petits objets. Mini n'aime pas les crochets à sac ni les pointes d'arrimage, pas de roue de secours, mais une lumière de coffre et un triangle de signalisation sur le haillon intérieur. La plupart des berlines du groupe BMW ont une banquette arrière rabattable pratique en 40-20-40 ou au minimum une trappe à ski, mais pas ici. Lorsque le dossier est rabattu, jusqu'à 725 litres d'espace peuvent être libérés. Toutes les Mini Hatch sont désormais des Cooper. Et au moment de cet essai, au début de l'été 2025, les prix de cette compacte 3 portes à moteur thermique commençaient à environ 25 000 livres pour la Cooper C d'entrée de gamme avec un moteur 1,5 litres, tandis que la Cooper S 2 litres coûtait un peu plus de 28 000 livres, et que ce modèle haut de gamme, John Cooper Works à moteur thermique, était affiché à partir d'environ 33 000 livres. Pour référence, lors du lancement de cette Mini Hatch 3 portes thermiques, la Cooper Electric E 40,7 kWh coûtait environ 27 000 livres et la Cooper Electric SE 54,2 kWh environ 30 000 livres. Si c'est une Mini Hatch à moteur thermique que vous souhaitez, on vous proposera également l'option de débourser 1000 livres de plus pour la version 5 portes de ce même modèle. Quant au rival, eh bien, sous cette forme 3 portes, la Mini Hatch a beaucoup moins de concurrence que dans sa version 5 portes, les gars, et cette version thermique a encore moins de concurrente directe que la variante électrique alternative. Le concurrent le plus proche est sans doute la dernière Fiat 500, mais ce petit modèle 3 portes diffère un peu car il s'agit d'une hybride. Si c'est une Mini Cooper 3 portes de quelque sorte que vous voulez, alors vous allez devoir savoir, bien sûr, à quel point Mini a été généreux ici avec les équipements de série.
Alors, voyons cela tout de suite. Maintenant, ce que vous obtenez dépend de votre choix entre les 3 niveaux de finition principaux disponibles, classique, exclusive et sport. Il y a aussi le modèle John Cooper Works avec une spécification propre, placée au sommet de la gamme. L'équipement de série sur toute la gamme comprend des phares à LED, des feux arrière à LED, des phares et essuie-glaces automatiques, des capteurs de stationnement arrière, une caméra de recul, le régulateur de vitesse et les modes de conduite Mini Experience. Les jantes en alliage sont de série, 16 pouces sur la version C, 17 sur le modèle S et jusqu'à 18 pouces sur la John Cooper Works haut de gamme. Quelle que soit la variante que vous choisissez dans la gamme de prix proposée, vous pouvez opter pour un toit couleur carrosserie blanc ou noir, ou, si vous montez en gamme, il y a aussi ce rouge chili. À l'intérieur, toutes les Cooper sont équipées du grand écran diode électroluminescente organique rendu mini, de l'éclairage d'ambiance, de la climatisation automatique Bison, d'un volant chauffant et d'un système de navigation mini. La sellerie, elle, est généralement en combinaison tissu et cuir synthétique Veskin, disponible en noir ou en gris. Mini affirme que cette génération de Cooper Hatch est l'une de ses voitures les plus connectées grâce à une application MyMini révisée. Maintenant, il faut s'inscrire à un compte Mini Connected, ce qui ne prend apparemment que quelques minutes, afin de profiter pleinement de toute la magie multimédia. L'écran rond. Mini Interaction Unit de cette voiture est équipé d'Alexa 2 intégré et, grâce au système de commande vocale de l'assistant personnel intégré, les propriétaires peuvent choisir une représentation numérique d'un bulldog britannique nommé Spike comme avatar à l'écran. De plus, le système d'infodivertissement inclut Apple CarPlay sans fil ainsi qu'Android Auto. Il y a le Wi-Fi 2 et l'accès au Mini Connected Store. Des applications tierces comme Spotify s'intègrent et fonctionnent aussi sur l'écran central. Et vous pouvez ajouter une clé numérique à la configuration de votre choix, ce qui vous permettra d'ouvrir la voiture via votre smartphone ou votre montre connectée. Si vous avez un budget limité et que vous vous apprêtez à opter pour la finition classique de base, gardez à l'esprit qu'il vous faudra trouver 2000 livres de plus pour le pack d'équipement niveau 1, qui comprend pas mal de choses que vous pourriez vouloir, notamment des phares LED adaptatifs, l'accès confort sans clé, des rétroviseurs rabattables électriquement, des sièges avant chauffants, un assistant de feu de route, un affichage tête haute, un rétroviseur intérieur électrochrome et un chargeur de téléphone sans fil. Ce pack est inclus sur toutes les finitions supérieures, donc faut-il vraiment passer à l'une d'elles? Peut-être. Avec la version exclusive de milieu de gamme, vous aurez droit à de plus belles jantes alliage U-Spoke de 17 pouces en argent vibrant, un volant sport, un ciel de toit anthracite et des sièges sport John Cooper Works entièrement garnis de simili-cuir, Veskin en bleu nuit ou beige. En plus, il y a aussi l'option d'un toit bleu à plusieurs tons. La finition sport, quant à elle, inclut une suspension adaptative et une transmission automatique double embrayage sportive, ainsi qu'un aspect et une sensation beaucoup plus dynamiques avec des jantes Sprint Spoke John Cooper Works noires de 17 pouces et des sièges à port John Cooper Works avec une sellerie combinée Veskin et cordon John Cooper Works noir. La peinture Chili Red 2 est de série à ce niveau et il y a aussi l'option de bande sport extérieure. Ce modèle John Cooper Works reprend toutes les fonctionnalités d'une version sport standard, avec en plus des jantes John Cooper Works d'X7 pouces, un échappement John Cooper Works noir brillant, une suspension sport adaptative John Cooper Works et un volant sport John Cooper Works. C'est aussi agréable avec un système audio Harman Kardon et un toit panoramique en verre. Qu'en est-il des options sur toute la gamme Mini Hatch 3 portes? Les modèles Cooper 3 portes classiques permettent d'ajouter un pack niveau 2, inclus de série sur la John Cooper Works. Cela inclut un système audio surround Harman Kardon, un toit panoramique en verre et des vitres teintées pour la protection solaire. Et vous pouvez même passer au pack niveau 3 de MINI, qui comprend des sièges avant à réglage électrique avec mémorisation, un siège conducteur actif, une navigation en réalité augmentée plus détaillée, ainsi qu'une caméra intérieure qui enregistre les tentatives de vol et vous permet aussi d'envoyer des photos de vos trajets à vos amis via les réseaux sociaux. Tous les modèles MINI Hatch dans cette John Cooper Works peuvent recevoir le pack niveau 3 de MINI déjà présent ici. Vous profitez du système de caméra 360 degrés Parking Assistant Plus de la marque. Accédez-y à distance depuis votre smartphone.
et vous bénéficiez également du régulateur de vitesse actif avec fonction Stop and Go du pack Driving Assistant Plus. Cela permet presque à cette MINI de rouler seule sur autoroute. En dehors des packs, gardez à l'esprit que, sauf si vous commandez cette voiture dans sa seule couleur de série, qui est le Melting Silver 3, vous devrez payer un supplément à Mini pour la couleur de peinture de votre choix. En ce qui concerne la sécurité, cette Mini Cooper génération F66 et F65 a obtenu la note maximale de 5 étoiles par Euro NCAP. Tous les modèles Cooper incluent au moins le pack assistant de conduite Mini. Cela comprend l'avertissement de collision frontale avec freinage, l'aide au maintien de voie, la détection des angles morts, la prévention des collisions arrière et l'alerte de sortie du véhicule. Une surveillance du conducteur existe, mais elle reste peu intrusive, contrairement à certains systèmes concurrents. Nous avons découvert avec satisfaction que le signal sonore obligatoire de l'assistant de limitation de vitesse, basé sur la reconnaissance des panneaux, peut être aisément désactivé en maintenant le bouton du régulateur de vitesse enfoncé. Passons aux chiffres d'efficacité. La Cooper C 1,5 litres consomme jusqu'à 4,9 L les 100 km en cycle mixte, soit 0,3 L 100 km de moins que l'ancienne génération, et émet jusqu'à 133 g de dioxyde de carbone, km. La Cooper S de 0 litres consomme jusqu'à 6,3 litres par 100 km et émet jusqu'à 143 g de dioxyde de carbone kg. La John Cooper Works 3 portes consomme jusqu'à 6,5 les 100 km en cycle mixte et émet jusqu'à 147 g de dioxyde de carbone kg. Pour la John Cooper Works Cabriolet, les chiffres sont de 6,9 litres au 100 km et jusqu'à 156 g de monoxyde de carbone, 2 par kilomètre. Pour s'approcher de ces chiffres, il faudra quasiment toujours rouler en mode Green Drive de l'expérience MINI. Le mode Green modifie la réponse de l'accélérateur et de la transmission, et il ajuste l'affichage standard du point de changement de vitesse. Il inclut également une fonction dite de roue libre, où à grande vitesse de croisière, la chaîne cinématique est temporairement découplée pour plus d'économie. Quand vous relâchez l'accélérateur, quoi d'autre? La valeur résiduelle sera toujours élevée, comme d'habitude. Votre Mini Hatch conservera un peu plus de la moitié de sa valeur après 3 ans et 60 000 miles. Comme prévu, il y a une garantie standard de 3 ans avec kilométrage illimité, ainsi que les indicateurs d'entretien variables habituels de style BMW. Au-delà de cela, il existe une extension de garantie Mini assurée en option qui peut vous couvrir jusqu'à 100 000 miles et elle peut également être spécifiée pour s'appliquer à certains composants particuliers, comme l'embrayage, le moteur ou la boîte de vitesse. Cette 4e génération de la Mini Hatch a vu la voiture gagner en maturité et assumer ses responsabilités, comme nous devons tous le faire. Mais en même temps, la marque tenait à ce que cette voiture ne perde pas son côté ludique et sa joie de vivre, les qualités mêmes qui poussent la plupart des clients à s'y intéresser en premier lieu. Maintenant, les mises à jour que nous avons examinées ici visent principalement à s'assurer que cela n'arrive pas. Cette version Hatch est désormais plus intelligente, mieux connectée et plus sophistiquée que jamais. Bien sûr, tout le monde n'a pas l'esprit Mini. Certains n'aiment pas la façon dont le style a évolué, d'autres pensent encore qu'elle n'est pas assez grande. Et cette voiture peut certainement devenir chère une fois que vous avez ajouté quelques options essentielles. Mais ce ne sont pas des choses que les créateurs de cette 4e génération ont vraiment cherché à changer. Cependant, les améliorations qu'ils ont apportées sont indéniablement réussies. Même si les bords bruts qui faisaient le charme des anciennes versions de cette voiture ne sont plus qu'un souvenir. La maturité apporte de nombreux avantages. Ce qui nous laisse avec la référence britannique dans le segment des petites voitures haut de gamme. Et un modèle qui, bien qu'il soit facile à imiter, est désormais encore plus difficile à battre. Certains concurrents sont peut-être plus élégants ou légèrement plus grands, mais aucun ne peut égaler le plaisir de conduite de cette voiture, ni son coût d'utilisation au quotidien, 2 critères toujours essentiels lors de l'achat d'un modèle de ce type. En 1956, lorsqu'il a créé l'original britannique, Sir Alec Isigonis. Il savait, et nous pensons qu'il serait heureux de voir l'évolution de sa création.